Ma première question, c'est l'économie chinoise étant au ralenti, est-ce que ce serait une pression supplémentaire de la part de Pékin sur leurs partenaires ASEAN? Cette pression, j'entends par là à la fois d'ordre économique, commercial, financier, mais aussi sécuritaire. Il y a potentiellement deux conséquences de ce ralentissement économique chinois qui est structurel et non pas seulement conjoncturel. Le premier, c'est que le Parti communiste chinois doit désormais trouver de nouvelles sources de légitimité. Or, le développement économique ne peut plus à terme être la principale source de légitimité comme elle l'a été ces dernières décennies. Et donc le risque, c'est d'avoir une Chine qui à la fois renforce le contrôle sur la population, mais aussi est encore plus nationaliste à l'étranger, avec potentiellement des prises de risques, notamment dans les différents territoriaux, avec les pays d'Asie du Sud-Est, notamment en mer de Chine méridionale. La deuxième conséquence, c'est que la Chine va être encore plus offensive qu'auparavant pour trouver de nouveaux marchés à l'étranger. L'ASEAN, dès aujourd'hui, est le premier partenaire commercial de la Chine et on peut imaginer que vont se multiplier les investissements chinois en Chine et plus largement la volonté chinoise de se rapprocher économiquement de ce qui aujourd'hui est un moteur de croissance, c'est l'économie des pays de l'ASEAN. Concrètement, sur le plan commercial et économique, par exemple, comment la Chine elle peut exercer cette pression sur les partenaires de l'ASEAN? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une stratégie de nombreux pays occidentaux, notamment pour dérisquer depuis la Chine, c'est-à-dire pour diversifier leurs partenaires commerciaux. Et beaucoup de ces pays investissent majeurement en Asie du Sud-Est. C'est le cas de la Corée du Sud et du Japon depuis de nombreuses années, ou plus récemment des États-Unis ou des pays européens. Et dans ce cadre-là, il y a évidemment un intérêt pour la Chine, non pas de sortir des chaînes de valeur occidentales, mais d'y être de façon plus discrète. Et ça, c'est notamment à travers les entreprises et les intérêts chinois qu'il peut y avoir au sein des pays de l'ASEAN. Mais autrement, plus largement, la Chine a peu de marge de manœuvre économique pour faire pression sur l'ASEAN en tant qu'institution, une institution d'ailleurs qui ne gère pas en soi les questions économiques, comme peut le faire l'Union européenne, puisqu'il n'y a pas de marché commun. Et donc, je dirais que la Chine va plutôt chercher à cibler les pays les uns par rapport aux autres, plutôt que de cibler l'ASEAN sur les questions économiques. Vous avez abordé une autre sorte de pression qui est sur le différent territorial avec, ou les différents territoriaux avec différents pays de l'ASEAN, mais pas que bien sûr. Est-ce qu'on peut parler du problème de la mer de Chine du Sud? Mhm. Très clairement, on a des revendications chinoises qui sont anciennes. Et la publication d'une carte, il y a quelques jours, d'une carte officielle du territoire et des revendications chinoises, n'est pas une surprise. Ce qui a changé ces dernières années, c'est deux choses. C'est premièrement les capacités à la disposition de la Chine, et le rapport de force est de plus en plus asymétrique en faveur de Pékin. Et deuxièmement, c'est la radicalisation et certaines tactiques utilisées par la Chine, notamment en mer de Chine méridionale. On pense par exemple à la milice maritime qui est extrêmement active. On a donc une Chine qui est plus offensive et en parallèle des pays de l'ASEAN qui aujourd'hui n'hésitent pas à répondre et à défendre leurs intérêts. On le voit notamment avec désormais au moins 5 pays de l'ASEAN qui ont critiqué la carte de la Chine, et puis plus largement des pays occidentaux qui soutiennent certains États, comme c'était le cas des Philippines au mois d'août. Déjà, cette pression de la Chine, elle est importante. Elle est importante parce que le poids de la Chine, aujourd'hui, est considérable. Je le rappelais, premier partenaire commercial de l'ASEAN, partenaire notamment sur le plan sécuritaire de nombreux États, notamment dans le Mékong avec le Laos et le Cambodge. On a donc une influence chinoise et une présence chinoise qui s'accroît, mais qui est parfois contre-productive, d'autant plus contre-productive quand la Chine essaye d'interférer dans des processus électoraux et contre-productif parce qu'il y a une réponse, notamment de la part des pays occidentaux. On a vu ces dernières années se multiplier les stratégies indo-pacifiques qui en réalité traitent de la Chine, même si elles ne le font pas ouvertement, et la volonté de nombreux pays occidentaux, notamment, de se rapprocher des pays de l'ASEAN. Ma dernière question, aux pays de l'ASEAN, ne pas vouloir choisir entre la Chine et les États-Unis, mais cette position est
sont-elles encore tenables face à une Chine de plus en plus agressive, comme vous venez de le décrire? Et quel est le risque pour cette zone, donc ces ensembles du pays de l'Asie du Sud-Est, de tomber dans le piège géopolitique vis-à-vis de la Chine? Il est tout à fait naturel pour les différents États membres de l'ASEAN de ne pas vouloir s'aligner soit sur la Chine, soit sur les États-Unis. Et ça tombe bien parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Il y a évidemment des pressions plus importantes qu'auparavant de la part de Pékin, de la part de Washington, de la part d'autres États, mais ils ne sont pas obligés de choisir puisque nous ne sommes pas dans la guerre froide comme dans les années 60 ou 70, où il n'y avait des relations et des échanges qu'avec une des deux superpuissances. Aujourd'hui, les États de l'ASEAN ont des relations tant avec les États-Unis qu'avec la Chine. Et ce qui est important pour eux, c'est de diversifier au maximum leurs partenaires, de trouver non pas des partenaires alternatifs, mais des partenaires supplémentaires et complémentaires. Et dans ce cadre, que ce soit l'Inde, que ce soit le Japon, que ce soit l'Union européenne, et au sein de l'Union européenne, la France, ce sont des partenaires importants qui permettent à ces États d'Asie du Sud-Est, justement, de ne pas avoir à choisir entre la Chine et les États-Unis. Quant au piège géopolitique, c'est évidemment de plus en plus difficile pour les pays de l'ASEAN, mais tant qu'ils auront une stratégie qui visera à diversifier au maximum leurs partenaires, plus ils pourront faire face à cette pression chinoise et américaine.